Il est député de la Manche. Il est maire de Rémilly-sur-Lauzon. Il n'a pas ménagé sa peine pour défendre la famille à l'Assemblée nationale, en particulier pendant les débats sur la loi Taubira. C'est un fidèle habitué de nos défilés. Il est à l'origine d'une proposition de loi pour interdire la gestation pour autrui. Nous le remercions infiniment pour tous ses combats. Je vous demande d'accueillir Philippe Gosselin. Merci beaucoup, monsieur Gosselin. Bonjour à tous. Bonjour Paris, bonjour la France. Une fois encore, nous sommes des dizaines de milliers réunis pour dire non. Non à la casse de la famille. Hélas, si engagé par François Hollande depuis 2012. Un homme trop occupé à rencontrer les journalistes pour tenir ses promesses, comme celles qu'il avait faites en 2014 contre la GPA. Oui, en effet, Monsieur le Président de la République, qu'avez-vous fait de vos engagements? Il y a 2 ans, le 3 octobre 2014, dans La Croix, le Premier ministre Manuel Valls se faisait votre porte-parole en disant que des mesures pour lutter contre la GPA seraient prises. Depuis, rien. Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous fait de vos engagements de lutter, je cite, contre une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains, de marchandisation du corps des femmes? Rien. Rien n'a été fait. Au-delà des discours, des incantations, il ne s'est rien passé pour lutter contre cette pratique qui est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Ou plutôt si, le gouvernement s'est abstenu volontairement d'agir quand il pouvait agir, et notamment en n'interjetant pas appel de 2 arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, le gouvernement a laissé faire. Les sites marchands se développent sur notre territoire. Des réunions d'agences internationales sont organisées dans de grands hôtels. Des filières sont désormais connues sur notre sol et le gouvernement ne fait rien. Il est complice. Il est complice, ce gouvernement. Oui, assez de faux-nez. Il est temps d'agir. Il est temps de se mobiliser, de passer à l'action. Si le droit interne interdit certes la pratique des mères porteuses, les possibilités d'y recourir à l'étranger sont de plus en plus nombreuses. Nos digues, qui sont des digues de sable, ne peuvent tenir. La France, pourtant, a longtemps joué un rôle majeur dans le domaine des sciences de la vie, de la santé, de la bioéthique. Premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique en 83. En 94, le premier État en Europe à se doter d'une législation complète. Et puis, très partie prenante aussi à la Convention dite d'Oviedo d'avril 97. France, qu'as-tu fait de ton engagement? Qu'as-tu fait de ton engagement pour être aux côtés des plus faibles? Parce qu'avec la GPA, ces principes sont attaqués de toutes parts, emportés par les flots d'une marchandisation et d'un libéralisme qui a compris, oui, qu'il y avait un marché sur le désir d'enfant qui, certes, normalement est louable, respectable, mais qui est ici dévoyé. Pour les homosexuels, mais comme pour les hétérosexuels, évidemment. On ne rappellera jamais assez ce qu'est en réalité la grossesse pour autrui. Il ne s'agit pas de faire don de soi, mais d'interdire ici de faire don ou commerce d'un autre, ce qui est différent, ce qui ne peut être éthique. La GPA, c'est la marchandisation du corps de la femme, une chosification, une réification, la logique du marché poussée à l'extrême. Alors oui, il faut lutter avec des lois françaises, bien sûr, des lois en révision aussi de la Constitution, mais un troisième volet
qui est le volet international. La France, notre pays, doit prendre la tête de ces pays qui entendent abolir la gestation pour autrui jusqu'à l'extérieur de leurs frontières. Revoyons la CEDH avec un protocole additionnel. Oui, développons les conventions bilatérales. Au Conseil de l'Europe, soyons moteurs aussi dans l'Union européenne. Je ne sous-estime pas la difficulté. Je n'oublie pas que les standards, entre guillemets, divergent selon les peuples. Mais certaines causes qui paraissaient des causes perdues ont fini un jour par triompher. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des renoncements. Oui, disons non à cet esclavage des temps modernes. Républicains de tous bords, unissons-nous pour lutter contre la GPA. Soyons au rendez-vous de cette génération qui a tant besoin d'affirmer des valeurs. Soyons aussi au rendez-vous de 2017. Pour ma part, j'y serai, et avec vous, droit dans mes bottes. Vive la République et vive la France!